21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Vincent qui est là également maintenant. Salut Vincent, comment ça va? Salut Mickaël, salut tout le monde, ça va? En pleine tranquille Vincent. Ça va, ouais. T'as passé une bonne journée? Ouais, ça va, c'était un peu galère mais ça va. Bon bah écoute, pour galère pourquoi? C'était le taf quoi. Ah ouais, bah je sais bien, ouais. Moi aussi, putain, je suis sorti Mickaël du lit. aussi, il est sorti du lit, il a taffé. Non, j'ai regardé le journal et puis après j'ai écouté l'émission rock sur le web pour voir si ça donnait bien, tout ça, etc. C'est bien mon émission. Oui, j'ai trouvé que c'était un peu de la masturbation quand même. Non, mais j'écoutais juste pour voir ce que ça rendait parce que moi j'aime. En fait, le seul truc que je regrette dans l'émission rock, je sais pas si t'as écouté ou même si t'aimes bien ou si t'aimes bien le rock, Vincent, mais on en avait fait une avant-hier entre minuit et 3h l'émission rock et mon seul regret c'est de pas pouvoir être dans ma caisse pour écouter. Et bon bah voilà, après je peux pas être ici et en même temps dans la voiture, mais bon. Bon Vincent, alors 22 ans, qu'est-ce qui se passe toi? Bah voilà, en fait j'ai un petit souci avec mes dents. Ouais, c'est que ouais voilà, bah en fait j'ai les dents qui sont super transparentes. Je m'en suis rendu compte, tu vois, c'est de pire en pire au fil des années en fait. Et c'est surtout au niveau des incisives, tu vois, mais c'est vraiment transparent quoi. Mais ça, genre transparent, tu vois au travers? Bah ouais, limite quoi. Ouais, mais j'avais déjà rencontré une meuf comme ça. En fait, t'as le bout des dents en fait qui est ultra clair. Mais c'est même pas le bout, hein, c'est carrément toutes les dents quoi. Bah attends, mais c'est juste Sandro est malade. C'est juste tes pointes qui sont Non, c'est les dents carrément quoi. Mais genre juste les deux grandes de devant ou alors toutes? Non, c'est celles de devant, surtout celles de devant quoi. Ah, parce que celles de devant elles sont moins épaisses hein, parce que tu sais les molaires derrière pour qu'elles soient transparentes, faut vraiment que ce soit Mais les autres ça le fait aussi, tu vois. Hein. C'est ouf ça. Et tes vieux ils sont comme ça aussi? Pardon? Tes vieux ils ont ça aussi ou c'est juste toi? Il y a que moi. D'accord. Tu te transformes en l'homme invisible. Ouais, peut-être. Je sais pas, ouais. Cool. Écoute, je sais pas non plus, hein, à vrai dire. Tu vas disparaître petit à petit, tu t'effaces. T'imagines, ce serait bien, putain, ce serait vachement bien d'être invisible. Mais de pouvoir choisir, ça pourrait être bien. Ouais. Surtout pour se trimballer à poil sans que personne le sache. Le roux, il irait sur le terrain du PSG, il prendrait la balle, hop, dans le but. Dans le but. Ah bah, personne comprendrait rien, mais ça. Qui fait un énorme faux rebond sur le terrain, qui a emmené la balle dans le but. Exactement, un truc de ouf. Je fais marquer l'endroit. Qui joue ça. Après, tu vas voir la balle qui court toute seule au milieu du terrain. Ça peut être drôle. Tu sais, à 1m50 du sol, t'as la balle qui avance. Ça peut être drôle, ouais. Mais vous feriez quoi, tiens, si vous étiez, j'allais dire aveugle, mais non, mais justement, l'homme invisible, ça peut être pas mal, ça, tiens. D'ailleurs, Toff, il a commencé d'enlever les cheveux déjà. Ouais, non, mais franchement, si j'étais invisible, mon plus grand kiff, ce serait pouvoir de mater. C'est incroyable. Tu pourras pas mater, tu pourras pas. Enfin, bah si, parce que je peux rentrer chez les gens. Ou même il va dans une il va dans un magasin de fringues ou de sous-vêtements, il se met dans la cabine avec. Mais attention, il se met par terre, il regarde hein. C'est pas parce que t'es invisible que tu fais plus de bruit. Ah ouais, mais ça après tu bouges pas. La meuf elle va faire qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'elle va s'en branler après. Il y a un bruit et toi qui fais non. Non mais le pire, y'a quelqu'un? Absolument pas. Le pire c'est ce bruit là. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Marché dans l'eau? Oui, c'est ça, il y a un truc bizarre, pourtant c'est sec par terre. Et tu ferais quoi toi Vincent si c'était invisible? Je sais pas, je pense comme Toff en fait. Comme Toff? Ouais, mais comme en même temps je pense que c'est un peu aussi le fantasme de tous les mecs hein, de pouvoir se planquer et de regarder. Profiter, faire en sorte que ce soit rentable quoi. Ah ouais grave, moi j'irais voler plein de trucs. Ouais, bah, la nuit, hein, parce que sinon tu vois des télé volées. C'est une télé qui se bat toute seule. Bah ouais, mais tu pourrais pas les revendre. C'est comme dans Jumper. Non, t'es invisible. Mais non, mais pas tout le temps. Juste tu peux choisir. C'est comme le film, t'es invisible, tu choisis. Tu pourrais apparaître quand tu veux. Voilà. Ouais, mais sinon c'est pareil, c'est dans Jumper en fait, le mec il se déplace d'un endroit à l'autre, mais pour pouvoir aller à cet endroit, il faut qu'il l'ait vu au moins une fois. Et Jumper, le film. Faut que les mecs, j'ai pas vu le film. Chez qui il se déplace entre guillemets, il est déjà vu. Non, il faut que lui ait déjà vu l'endroit où il veut se déplacer. Pour le visualiser et se télétransporter. Voilà, enfin, sauter quoi. Ah oui, sinon comment tu veux. Et donc pour avoir de la thune, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il va dans les banques, il va voir les coffres-forts. Et pour pouvoir se télétransporter la nuit dans le coffre-fort. Fort le mec de Jumper. Pas bête. Donc il prend des rendez-vous avec les banquiers. Voilà. D'accord. Okay. Ouais, c'est vrai qu'à la limite tu peux aller dans une banque. Moi j'irais, tu sais quoi? Moi j'irais au coin de la radio où il y a Ferrari. J'en prends une pour essayer. Je la ramène après. T'imagines le mec qui voit la Ferrari qui part toute seule. Ouais, c'est ça. C'est Kit K2000. Elle est télécommandée. C'est quand tu te ferais flasher fatalement tu demandes la photo. Ah ouais, de face, y a personne qui roule. C'est pas moi monsieur, ouais. C'est pas moi monsieur, là j'ai regardé, il y avait personne. Ouais, ça c'est encore un radar de merde. Le radar AQV. Dans ces cas-là, il faudrait voler les bagnoles parce qu'il y aurait quand même ta plaque. Donc tu sais, franchement ils se font pas chier. Tu rigoles ou quoi? L'État ils se font, y a personne en voiture. Bon, on s'en branle, c'est quoi la plaque? Et ils t'envoient. C'est pas faux. Bon bref. Ils vont te demander de dénoncer l'homme invisible. Vincent, donc pour en revenir au final à tes dents qui sont invisibles.
C'est venu petit à petit ou t'as toujours eu ça? Ben non, en fait c'est venu, ça fait 3-4 ans quoi. Ouais, tu l'as remarqué quoi, au bout d'un moment. Mais en fait c'est ça. C'est comme la meuf que j'avais rencontrée en fait. Elle était au début de cette maladie bizarre que tu dois avoir, qui fait que en fait ta dent elle se clarifie de plus en plus. Mais c'est une maladie genre elle va tomber la dent ou elle va casser ou... Mais je sais pas parce qu'en fait la meuf, bon tu vois, c'était juste une nuit donc je me suis pas intéressé plus que ça à sa dentition quoi. Ouais, mais si tu mets du Tipex dessus, c'est bon. Oui, ça se voit quand même. En plus, t'auras les dents blanches. Ouais, mais enfin, t'as Tipex. Et puis en plus, c'est pas du tout nocif, c'est ça qui est bien. Le Tipex. Les trucs au rouleau, tu te mets du début et puis tu remets. Dis-moi, ça m'étonne, t'as pas gardé son numéro en espérant qu'elle avait plus de dents? Non, pourquoi? Bah, réfléchis. Non, mais non, pour ça, chez les vieilles. Pour ça, il en a d'autres. Ouais, c'est ça, ouais. T'imagines, tu vas te retrouver comme ma grand-mère, c'est-à-dire que tu vas avoir deux trucs à coller sur tes gencives. Ouais, c'est ça. Quand on met pas, ça va parler comme ça à peu près, hein. À peu près. Non, ça va être pas mal, hein, tu sais, hein. C'est moche, c'est mais c'est bien parce que pour te laver les dents, ça sera pratique, hein. Ah oui, tu les mets directement dans l'eau, tu t'enlèves, tu les mettras dans ton verre avec ton petit truc effervescent et gencives. Exactement. Franchement, c'est pratique, hein. Des dents propres et belles tous les matins. Et il y a Roro qui dit, moi aussi j'ai déjà eu les dents transparentes et mon dentiste m'a dit que c'était dû au dentifrice. Ah bon? Ah ouais? Avec quel dentifrice qui rendrait les dents transparentes? Ouais, faut le dire, non, c'est cas-là. Ouais, parce que ce serait cool. Pour son problème, c'est parce qu'il mange souvent des fruits trop acides ou alors qu'il ne mange pas assez de produits laitiers. C'est Alex le Tarzan. Le calcium. La bouche, c'est surtout, tu vois, genre les fast-food, pâtes, grec, donc... Ah oui, ça arrange rien. Ouais, non, pas. C'est une base alimentaire normale. Ouais, pour le roux, oui. C'est normal. Pour le roux, ça c'est évident, ouais. C'est le régime roux. Voilà. Et il y a Ben qui est là également de Poigny, Seine-et-Marne, qui m'avait fait un mail il y a 5-10 minutes. Ben, salut à toi. Salut Mickaël. Hello. Comment ça va bien et toi? Ouais, ça va. Bon, alors tranquille. Ben, tu voulais réagir à Vincent? T'as les dents transparentes aussi, toi? Non, en fait, moi, sur une de mes deux dents de devant, en fait, j'ai un point marron, la taille d'une tête d'épingle, et en fait, ça traverse totalement la dent. Ah ouais, mais c'est ça, en fait, c'est le même problème que j'expliquais tout à l'heure. Ouais. Mais non, c'est un piercing là-dedans. Non, mais ça, c'est un piercing là-dedans, ouais. Non, mais ça a l'air d'être une carie, enfin, un truc qui pourrit. Ouais, c'est pas une carie, en fait, qui part d'un côté, qui va de là-bas, ouais. Un point noir. C'est vraiment au milieu de la dent, quoi. Et en fait, tu sais ce que c'est? Non, justement, c'était pour Vincent. Je voulais lui dire que moi, j'ai fait les dentistes, la clinique, et puis je suis allé sur Paris et tout pour voir, et il y a rien. Ils savent pas ce que c'est. Mais genre, c'est un trou dans la dent, en fait. Non, c'est un point. C'est un point. C'est juste une trace, quoi. Ouais. Et quand tu fais une radio de la dent, en fait, ça traverse de l'autre côté. Bah, je sais pas, j'ai pas fait. Ah ouais. Sur les radios, ça apparaît pas, mais tu sais sur les radios, ça apparaît pas en plus? C'est juste une tâche. Ouais, c'est peut-être juste une tâche, ouais. Une tache, elle traverse toute la dent, en fait. Et ton dentiste, il dit quoi? Bah, il dit qu'il ferait mieux de revoir son diplôme parce que il sait pas ce que c'est. Ah oui. Et t'as essayé un autre dentiste pour voir? Ouais, je suis allé à la clinique et tout, ils savent pas non plus. Ils savent pas non plus, putain. En même temps, en même temps, t'as de la chance parce que le mec il aurait pu dire ouh là là, bah la dent est en train de pourrir, monsieur, on va vous l'arracher, t'aurais perdu une dent. Ouais, ça se trouve, en fait, il fait peut-être même pas l'enlever, hein. Et il y a, attends, c'est quoi aussi, il y a Caro du 35 qui dit j'ai le bout des dents de devant qui devient de plus en plus transparent. Je trouve ça beau, mais c'est la galère pour boire du froid. Ouais, mais c'est peut-être beau, mais faites gaffe, hein, c'est peut-être pas. Ah ouais, chez toi, Vincent, elles sont plus sensibles tes dents? Non, pas forcément, non. Ah ouais. Non plus. Celle de devant, c'est peut-être celle un peu devant, tu vois. Et Justine qui a envoyé un message qui dit mais je crois qu'il y a un dentifrice spécial pour ça, mais je sais pas du tout. Hein. Et c'est pareil, il y a une ligne au milieu et en fait j'ai l'impression qu'elle va péter tout le temps. Laquelle? Je sais pas. C'est une des deux. Ouais, moi j'ai un truc aussi avec mes deux dents de devant. Ah ouais. On a l'impression qu'elle va péter quoi. Chez le roux, t'as une partie qui est plus sombre que la partie du dessus. Ouais, je sais qu'avec mes dents de devant ici quand je joue un peu avec la langue, tu vois, que je pousse un peu, j'ai l'impression que ça bouge un peu vers l'avant. Ouais, mais t'as encore tes dents de laisse pour ça. Et puis ça revient vers l'arrière et je la remets. C'est bizarre, hein. T'as ça aussi ou pas? Non, mais pas toujours. Hein. Là j'ai pas par exemple, mais il y a certains moments comme ça quand je les pousse, ça fait. Enfin, je sens que ça bouge. Toutes mes dents elles bougent. Pourquoi on fait ça déjà? Bah je sais pas, c'est comme ça, j'en sais rien. Mais moi c'est le matin parfois je me lève et j'ai l'impression. Et t'as une mauvaise haleine, oui, mais ça l'après-midi aussi. Hein. Quand t'as la gaule, c'est ça. Mais j'ai l'impression tu sais que mes dents elles ont toutes bougé. C'est-à-dire que genre ça c'est peut-être elles sont plus bien dans l'axe. C'est peut-être parce que tu grinces des dents la nuit ou que tu serres la mâchoire. Ou alors parce que tu dors, tu sais, avec ton coussin qui pousse un peu sur les dents et du coup ça bouge un peu. Ouais, ça parce que je dors toujours, tu sais, le coude sous l'oreiller et ma tête dessus. Ah bah voilà. C'est quand je bois du coca pas light, tu vois, du coca normal, genre après 2 gorgées, j'ai l'impression que j'ai une pâte de sucre sur les dents. C'est ça, du sucre, c'est parce qu'on a plus l'habitude ça. Ouais, ça c'est horrible. C'est évident. Mais Vincent, à la limite, va voir peut-être un deuxième dentiste, hein, ça peut pas être une mauvaise idée. J'en ai même pas vu, j'ai même pas vu un seul. Eh ben va revoir J'ai pas le temps. Tu
Vincent, bah oui, mais enfin le samedi c'est possible, hein, parfois ils consultent. Moi, le samedi. Eh ben le dimanche, un médecin, j'en sais rien. Il y en a qui consultent. Les médecins du dimanche, c'est le truc bien cher. Bah oui, mais bon. Parfois de 17 à 19. Non mais bien sûr, il y en a qui font parfois le soir plus tard et tout. Tu vas quand même pas me dire que tu bosses 24 sur 24, 7 jours sur 7. Je bosse quand même, j'ai des horaires qui sont super hard quand même. Ouais, bah enfin bon, c'est pour la santé, Vincent. Si après tu t'en fous, bah oui, je sais. Non, mais je sais. Après, je dis pas que c'est facile de prendre congé, mais tu sais, genre une petite heure, l'heure du midi, j'en sais rien. C'est juste pour te rassurer, pour savoir ce que c'est, quoi. Tu vas voir ton patron, tu lui fais, ça te dirait de travailler avec un édenté? Ouais, et là, normalement, il devrait te dire non, et tu fais, bon, bah, tu me donnes 2 heures pour aller chez le dentiste. Surtout si t'es représentant, quoi. Sauf s'il dit, bah, non, mais à partir du moment où tu le seras, je te vire, quoi. Ouais, ouais. Bon, Vincent, on va voir un médecin, on va voir un dentiste et tiens-nous au courant, d'accord? Dès que tu l'as vu, tu nous rappelles. Aucun problème. Ok, bon, salut Vincent. Salut, ciao. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur Michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.